Bonjour, je suis Nelson Mietil, le directeur financier du groupe Omnicane. Donc 2024 a été une très bonne année pour Omnicane. On réalise des profits nets de 590 millions contre 577 millions l'année dernière, donc 2% de plus. Ce résultat est fait quand même dans des conditions plus compliquées que l'année dernière, avec un EBITDA à la baisse de 293 millions. Mais de l'autre côté, on a bien maîtrisé nos frais financiers. Et aussi, on a été aidé par deux items exceptionnels. Le premier, c'est des droits de conversion qu'on a reçus par rapport à des investissements faits dans le secteur cannier. Et le deuxième, c'est des gains exceptionnels par rapport à un investissement qu'on a fait dans Union Sugar Estate, un investissement stratégique. Ce résultat permet à Omnicane d'améliorer les dividendes aux actionnaires par 10%. L'année dernière, on avait déclaré 1 roupie par action. Cette année-ci, on passe à 1 roupie 10, ce qui équivaut à 5% de retour sur investissement comparé à l'action, au prix de l'action au 31 décembre 2024. Ce résultat nous permet aussi de consolider notre bilan. Donc l'actif net du groupe passe à 6 milliards de roupies, donc une augmentation de 8% comparé à l'année dernière et permet au groupe d'avoir une surface plus intéressante pour son développement futur. Donc pour 2025, on reste prudent. On voit que sur l'économie internationale, en ce moment, avec les menaces de tarifs de l'administration américaine, il y a des risques de décroissance au niveau mondial. Donc cela va certainement nous affecter. En termes de nos différents segments, on voit aussi au niveau agro-industrie une tendance baissière pour le prix du sucre, mais on espère pouvoir maintenir quand même les marges, surtout pour notre raffinerie. En termes de l'énergie, on avait commencé l'année avec de belles perspectives, mais malheureusement on a eu un incident sur une des tranches de production d'énergie à la centrale de La Baraque. Mais on espère que les autres centrales qui marchent très bien pourront venir pallier, allons dire, à la baisse de la profitabilité à La Baraque. Au niveau foncier, on est très confiant cette année-ci de pouvoir mieux faire que l'année dernière. On a quelques bulk land sales qu'on a déjà identifiés pour être vendus pendant l'année. Alors qu'au niveau du Corporate and Financial Services, l'objectif là, c'est de maintenir les résultats de 2024. Donc on reste, comme on va dire, d'un optimiste prudent et on travaille tout le monde ensemble pour garder le momentum qu'on a bâti, construit pendant les 3 dernières années.